Salut, je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Ce mois-ci, j'ai envie de te parler du thème de la peur du regard des autres. Donc, dans un premier temps, je vais te donner une définition simple de ce qu'est cette peur. Ensuite, je vais t'expliquer pour quelles raisons tu peux ressentir cette peur. Et dans un troisième temps, eh bien, je vais te donner des conseils pour te libérer de cette peur du regard des autres. Alors, comme toujours avec moi, on commence toujours par la définition des notions. Donc là, on parle de la peur du regard des autres. C'est quoi? Eh bien, si tu te demandes souvent ce que les autres vont penser et dire de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu as dit ou de ce que tu vas dire, c'est que tu as peur du regard des autres. Cette peur, c'est la peur des remarques, des jugements, la peur de ce que les autres vont penser et dire de toi, la peur de t'affirmer, la peur de faire ce que tu as vraiment envie de faire ou de dire ce que tu as vraiment envie de dire. Donc en fait, le regard des autres, ça regroupe trois choses. Il y a ce que les autres disent de toi, c'est-à-dire leurs remarques, leurs jugements, leur interprétation. Deuxième chose, c'est la façon dont les autres réagissent face à toi. Et troisième chose, c'est les anticipations que tu peux avoir, c'est-à-dire que tu penses que les autres vont réagir d'une certaine manière à une phrase ou un acte de ta part. Et tout ça, en fait, ça regroupe le regard des autres. Et tous les êtres humains craignent le regard des autres dans une certaine mesure parce que c'est un regard extérieur qui nous met une sorte de pression dont on a souvent du mal à s'affranchir. Et derrière cette peur du regard des autres, il y a la peur d'être jugé, de décevoir, ou encore la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé. Et toutes ces peurs-là que je viens de te dire, en fait, elles sont déjà très présentes chez nous, les personnes ultra sensibles. Donc, on ressent encore plus intensément cette peur du regard des autres, plus fort que les autres. Et quand tu es entrepreneur, je pense que c'est encore pire parce que ça rajoute une couche, j'ai envie de te dire. Alors, maintenant, on va passer aux raisons qui expliquent cette peur du regard des autres. Donc, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, avoir peur du regard des autres, c'est normal, c'est humain. Et toutes les personnes, qu'elles soient hypersensibles ou pas, elles sont concernées, elles ressentent plus ou moins cette peur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est bien d'aller creuser un peu plus profond et d'essayer de comprendre pourquoi tu as peur du regard de l'autre. Donc, je vais te donner quelques explications possibles de cette peur. Déjà, premièrement, la confiance en toi et l'estime de toi. Si tu as une faible estime de toi ou un sentiment d'infériorité, bah, tu vas avoir tendance à être plus sensible au regard des autres. Tu vas leur accorder beaucoup plus d'importance. Tu vas accorder beaucoup plus d'impact au regard extérieur, au regard externe, qu'à ton propre regard. Une deuxième explication possible, c'est le perfectionnisme aigu, parce que si tu es hypersensible, tu es certainement perfectionniste et donc tu as toujours envie de répondre à des normes qui sont très hautes. Tu es toujours très exigeante avec toi-même et du coup, tu as peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres et de tes propres attentes. Troisième raison que l'on peut évoquer, c'est la tendance que tu as à te comparer systématiquement avec les autres et du coup, ben, cette comparaison, ça provoque une préoccupation assez excessive par rapport à ta propre image, parce que tu as peur de l'image que tu peux donner parce que tu te compares à ce que tu peux voir peut-être sur les réseaux ou dans la vraie vie, et du coup, ben, ça nourrit cette peur du regard de l'autre. Et enfin, une raison essentielle à mon sens, c'est l'hypersensibilité émotionnelle, puisque si tu es hypersensible, ben, tu es bien sûr encline à ressentir toutes les émotions des autres encore plus fort, et du coup, ben, tu vas être encore plus affecté par leurs réactions. Donc, tu vois, dans les causes que je viens de te dire, qui ne sont pas, je ne suis pas exhaustive, il y en a certainement d'autres. Moi, je me suis concentrée sur celles qui me paraissaient les plus importantes.
Et en fait, pour te montrer que ces peurs-là, comme tu es hypersensible, elles sont déjà présentes chez toi et elles sont déjà même exacerbées. Et du coup, bah, ça va avoir tendance à accroître de façon importante cette peur du regard de l'autre chez toi. Et le problème, c'est que ça peut vite devenir handicapant pour toi et ton activité. Du coup, comment te libérer du regard des autres? Ben, je vais te donner quelques pistes simples et efficaces à mettre en pratique dans ton quotidien de girl boss pour que tu puisses te libérer de de cette fameuse peur du regard des autres. Déjà, première piste, premier conseil, c'est d'améliorer ton estime de toi. Oui, c'est super important que tu travailles ton estime de toi, c'est-à-dire que tu saches qui tu es, tes qualités, tes défauts, que tu les acceptes et que tu t'aimes comme tu es, de façon entière et pleine, et que tu aies conscience que tu as de la valeur et que ton business contribue à améliorer le monde. Ça, c'est super important. Deuxième conseil, sois bienveillante avec toi-même. Donc, essaye de faire preuve de gentillesse et de compréhension envers toi-même, comme tu le fais pour les autres très souvent. Souviens-toi que personne n'est parfait. On est tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Ça aussi, c'est super important parce qu'on a souvent tendance à être très intransigeante envers nous-mêmes quand on est hypersensible. Troisième conseil, évite de te comparer aux autres. Concentre-toi sur tes propres forces, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé, tous tes progrès. Apprends à les célébrer, à les reconnaître, à te valoriser. Concentre-toi sur tes valeurs, tes objectifs et du coup, en faisant ça, ben, l'opinion des autres va devenir beaucoup moins importante à tes yeux et du coup, ben, tu auras beaucoup moins peur de leur regard et de leur jugement. Quatrième conseil, c'est de pratiquer un sport ou une activité artistique, par exemple comme la danse ou le théâtre qui mettent en scène ton corps et qui te permettent donc de prendre plus confiance en toi. Tu peux aussi, par exemple, pratiquer le yoga, la respiration, la méditation, la pleine conscience. En fait, ça va te permettre de te sentir mieux dans ta peau et donc d'accorder beaucoup moins d'importance à ce que peuvent dire ou penser les autres de toi. C'est à toi de trouver une activité ou un sport qui te correspond et qui te plaît, en fait, tout simplement. Cinquième conseil, c'est d'apprendre à accepter les critiques. Mais attention, c'est important aussi que tu distingues les critiques constructives des commentaires qui sont purement négatifs et nuisibles. Donc, si c'est le cas, si ce sont des commentaires nuisibles et purement gratuits et méchants, il faut nexter, tu passes directement à autre chose, ça sert à rien de discuter avec des gens comme ça. Et ensuite, dernier conseil, entoure-toi de personnes bienveillantes et qui sont positives, qui te soutiennent, qui te tirent vers le haut. C'est important que tu arrives à faire le tri dans ton entourage et que tu t'éloignes des personnes qui ne t'acceptent pas, qui ne te respectent pas, qui ne respectent pas tes valeurs, tes limites et qui te dévalorisent en permanence. Essaye au quotidien d'appliquer ces 6 conseils et tu verras que tu arriveras petit à petit à te libérer de cette peur du regard des autres. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo sur ce thème-là. Dis-moi comment ça résonne en toi. Comment tu te situes par rapport à cette peur du regard des autres? Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle guide tes pas, tes décisions dans ta vie pro et ou perso? Ou au contraire, est-ce que tu as déjà réussi à te libérer complètement de cette peur? Je suis curieuse de le savoir, donc n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo pour échanger avec moi. Ce sera avec plaisir. Si tu as des questions, si tu as envie qu'on échange plus en profondeur sur ce thème-là, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux ou à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, sens-toi libre de la liker, de la partager. Et pour ne rien rater, tu peux t'abonner à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube pour être prévenu lorsque je poste des nouvelles vidéos. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.